Attendez une seconde, Victor. Vous ne pouvez pas nous demander de renvoyer Jack. J'exige que Jack ne fasse plus partie de votre entreprise. Écoutez, j'espère que vous plaisantez. Vous feriez mieux de redescendre sur Terre. Je vous la donnerai, si vous renvoyez Jack. Toujours ta rancœur personnelle. Tu veux régler tes comptes avec lui? N'oublie pas que c'est 75 millions de dollars. Des ouvriers creusaient la piscine et ils ont trouvé un squelette. Il est plutôt petit, c'était sûrement un enfant. Très bien que tu nous as fait de la concurrence déloyale. Tu ne veux pas revoir ta position. Ne compte pas là-dessus. Des ouvriers creusaient la piscine et ils ont trouvé un squelette. Oui, je comprends, tu t'inquiètes. Ce n'est pas très grave pour l'instant. Alors, tu as peur? Il est plutôt petit, c'était sûrement un enfant. Donc, si je comprends bien, maintenant, tu te prends pour le coach personnel de ce garçon. Agence de détective Paul Williams? Des ouvriers creusaient la piscine Je suis pas sûre de vouloir le savoir. et ils ont trouvé un squelette. Comment il est arrivé là? Il est plutôt petit, c'était sûrement un enfant. C'est quoi ton problème? Je n'arrive pas à croire. Pourtant c'est le cas. Alors tu vas devoir t'y habituer. Tu peux pas faire ça, princesse. Pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Tu n'as que 20 ans, voilà déjà une raison suffisante. Et alors? Personne se marie à mon âge. Oh oui? Tu as un exemple? Ouais, mes grands-parents. Ils étaient même plus jeunes que moi. Oh, je t'en prie, c'était il y a un siècle tout ça. Et il a rebaptisé son club pour toi, youpi. Il a fait bien plus que changer le nom de son club. Il l'a transformé. Aujourd'hui c'est un cabaret et il l'a fait pour que j'y chante. Est-ce que tes parents sont au courant? Non, et tu n'as pas intérêt à le leur dire. Ils vont pas aimer ça. J'en ai rien à faire. C'est ma vie. Je suis conscient des difficultés que comporte ta situation. Mais je ne peux rien y faire. Vous savez très bien que je ne crains pas du tout d'être à nouveau poursuivi en justice. J'ai assez d'argent pour ça, contrairement à vous. Tu peux me dire où tu étais à l'heure où Fred a été tué par un chauffard? Comment, où j'étais? Pas que t'étais à la maison, parce que Bertie a appelé pendant une bonne demi-heure, et moi aussi, et il y avait personne. Tu n'étais pas à la maison. J'aime pas les mensonges. On se connaît depuis près de 5 ans. Et je t'ai pas vu une seule fois te lever avant 10 heures. Je vais y réfléchir, chérie. C'est un peu court, tu ne crois pas? J'ai besoin de sommeil. Tu veux me ramener? N'était pas sa faute, nous nous amusions, nous étions si jeunes. Rappelez-vous, vous m'avez dit que vous et Joshua, vous vous battiez. Il voulait vous reprendre l'arme, vous vous battiez, vous est parti, c'était un Mon accident. Dieu, c'est une excuse pour ce que j'ai fait, aucune excuse. Non, j'ai tué mon meilleur ami. Ce qui est le plus curieux, c'est cette facture de l'armurier de Las Vegas. J'ai jamais acheté de revolver à Las Vegas, facture. Mais vous y étiez à cette date, je l'ai vérifié. D'accord, oui, j'y étais, mais je n'y étais pas tout seul. On fait des galas souvent entre deux croisières. Vous êtes sujet au mal de mer? Non. Ces comprimés sont formidables. Dramamine. Dites-moi, quand vous avez rompu avec Rosanna Wells, est-ce qu'elle vous avait déjà trouvé un remplaçant?
Ouais, c'est à peu près sûr. Vous savez comment il s'appelle? Non, il me l'a jamais dit. Eh bien, moi, lieutenant, franchement, je ne vois pas. Dans la poche de mon imperméable, il y a une photo. Ça m'a coûté $1 dans la galerie marchande. Désolé, John, d'avoir à vous dire ça, mais la sonnerie a été réglée pour 8 heures du soir, autrement dit, pour 20 heures. Le tournoi de poker était prévu pour, si ma mémoire est bonne, 9 heures du soir, n'est-ce pas? Oui, 9. Je meurs de faim. Oui, tu as l'air. Pas eu l'occasion de faire des courses ces jours-ci, en tout cas pas de grosses courses. Mais Danny Junior a des boîtes de macaroni gratinées. Je pense qu'il m'en reste. Non, merci. C'est vraiment généreux de votre part. Pitié, dites oui, Lorraine. J'ai bien peur de devoir refuser. Mais je suis très touchée par votre invitation. Ça veut dire que vous direz oui une autre fois? Ce que vous avez fait aujourd'hui a prouvé votre courage et vous devriez être très fier de l'avoir fait. Alors passez une bonne soirée, vous l'avez mérité. D'accord. One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. I headed down the track, my baggage on my back. I left the city far behind. Walking down that road with my heavy load, trying to find some peace of mind. Father said, you'll be sorry, son, if you leave your home this way. Il suffit parfois que votre température augmente de quelques dixièmes de degré pour qu'une fièvre soit pénible à supporter. Je ne voulais pas vous effrayer. Oh non, je n'ai pas eu peur. Je ne savais pas que vous étiez encore ici. Tout le monde vient pour me féliciter et parler de mon geste courageux. Mais ça l'était. J'espère qu'elle va s'en tirer. Elle avait l'air très mal quand les secours sont arrivés. Il ne nous reste plus qu'à prier pour elle. Comment voudriez-vous me récompenser? Vous récompensez? Accepter de dîner. On pourrait peut-être aller au club. Tout sera mis sur le compte de Michael, mais un grand frère c'est fait pour ça.